Putain, il en fait du boucan avec son machin, le prof. Eh, vous pouvez pas arrêter 5 minutes, là? Merci. L'actrice Amber Heard jouera le rôle d'Omera dans les films Justice League et Aquaman. Mark Hamill déclarait encore il n'y a pas si longtemps en avoir marre de devoir doubler le Joker et vouloir passer la main. Il reprend pourtant le rôle pour l'adaptation animée de The Killing Joke, avec aussi Kevin Conroy, donc la voix de Batman dans la série animée des 90s, qui reprend aussi. Et même qui reprennent pour un sacré bout de temps, puisqu'on les retrouvera aussi dans la série animée à venir, Justice League Action. Et même que du coup, ils joueront d'autres personnages aussi. Ainsi Kevin Conroy jouera aussi Plastic Man, et Mark Hamill, Swamp Thing. Oui, le Swamp Thing avec la voix du Joker, oui je sais. Edward Holcroft, qui jouait le rôle de Charlie dans le premier Kingsman, apparemment serait de retour dans Kingsman 2. Oui je sais, il était censé être mort. Ça peut être un flashback. Jason Fuchs, le scénariste du film Wonder Woman, a été engagé par DC pour écrire un script pour un film Lobo. Niveau univers, c'est quand même du grand écart, style Van Damme. La Fox renouvelle la série Gotham pour une 3ème saison. Ça commence à sentir le Smallville étiré en longueur, cette histoire. D'ailleurs, en parlant de Gotham, l'acteur Brian McNamara devrait jouer Gueule d'Argile. Alors, DC a déposé récemment un copyright du nom de Pennyworth, à savoir le nom d'Alfred, le majordome de Batman. Beaucoup pensent à un spin-off de la série Gotham. Excusez-moi 2 secondes, j'en ai besoin. Voilà, on va pouvoir continuer maintenant. C'est officiel, Finn Jones jouera bien Iron Fist dans les séries Netflix. Apparemment, Legion of Tomorrow va vouloir faire apparaître un personnage aimé des fans à la fin de la première saison de Legion of Tomorrow. Moi je parie sur Booster Gold et vous. Tant qu'on parle de fin de saison, apparemment l'un des Avengers pourrait mourir dans le dessin animé Avengers Assemble. Avec Ultron. Oui, il faut faire vendre ma bof d'âme. Dites, vous savez qu'on verra Tom Cruise dans le pilote de The Preacher? Bon, par contre, je vous en dis pas plus parce que bon, ça peut potentiellement spoiler un bon truc, donc bon, je vous mets le lien d'une news dans la description. Voilà. Comme ça, vous avez le droit, le choix, tout ça. Le jeu Batman de Telltale devrait sortir cet été. Par contre, ils ont toujours pas de visuel à montrer, ce qui me choque un peu pour un jeu qui est censé sortir dans, finalement quelques mois, vu qu'on vient d'attaquer le printemps. Et en ce qui concerne la promotion animée cette semaine, faut l'avouer, la dernière bande-annonce de X-Men, elle était quand même pas mal, hein. Bon, et puis forcément, comme il y a la sortie de Daredevil, on a 2 petits trucs assez sympas. Pour commencer, on va faire un tour du côté de DC Comics. DC Comics annonce un numéro 2 pour Teen Titan Earth One, dont j'avais bien aimé le numéro 1 en VO. Pour rappel, les titres Earth One servent à montrer des univers alternatifs pour les héros de chez DC, sans le poids d'une continuité trop lourde, une sorte d'univers Ultimate chez Marvel, mais où chaque titre n'a pas de répercussions dans les autres. Bref, ce nouveau numéro, avec Jeff Lemire au scénar et Andy McDonald qui remplace Terry Dodson au dessin, sortira le 10 août prochain. Il faut également savoir que DC a encore signé 3 artistes exclusifs, à savoir le scénariste Steve Orlando, qui a écrit récemment la série Midnighter, et les dessinateurs Evan Shanner, de Flash Gordon et Blood Brothers, et Jesus Merino, de Trinity ou Justice Society of America. Enfin, une petite rumeur voudrait qu'Ethan Van Sciver s'occuperait d'un titre Rebirth pour Green Lantern et de 3 autres séries. Alors autant qu'ils reprennent une série Green Lantern, je veux bien y croire, mais 3 autres séries en même temps, vu la cadence du bonhomme, là, ça m'étonnerait fortement. Ou alors il a vachement changé ses habitudes. Ou alors il y a une couille derrière. Bon, vu qu'on a beaucoup de Marvel en comics cette semaine, on va commencer par faire un petit point sur les events Marvel. Je vais commencer avec Deed No More, qui nous a laissé tranquille quelques semaines, dis donc. Bon, on voit des figures, on reconnaît l'oncle Ben, le capitaine Stacy, Jane the Wolf. Bref, on n'en sait pas plus sur l'histoire, je vous laisse donc spéculer. Aussi, Marvel continue à sortir des tonnes de teasers pour promouvoir son Civil War 2, et je me demande vraiment si c'est une bonne chose. Soyons francs, ceux qui sont intéressés par l'event n'apprennent rien de ces teasers bien trop cryptiques, ceux qui ne sont pas intéressés par l'event ne seront pas plus intéressés par le énième teaser du même genre qui ne nous apprend rien. Au contraire, même à la longue, cela peut fatiguer et faire rejeter l'event. On commence tout juste à avoir des teasers qui enfin montrent un peu de mise en scène, comme par exemple celui avec Spider-Man, Miles Morales et Sam Wilson. Bon, au moins on aura appris qu'on aura des tonnes de tie-in, ce qui n'est pas forcément un scoop. Je vous fais la liste.
En plus du tie-in X-Men, on aura aussi une série en 6 numéros, Civil War 2 Choosing Side, une série anthologique sur de nombreux personnages. Une mini-série en 4 numéros, Civil War 2 Amazing Spider-Man. Une mini-série en 4 numéros, Civil War 2 Gods of War, avec un Hercule qui apparemment va jouer un rôle dans l'event. Le numéro 9 d'All New Wolverine, le numéro 10 d'Invincible Iron Man, le numéro 7 de Totally Awesome Hulk, le numéro 11 d'Uncanny Inhumans, le numéro 8 de Miss Marvel, le numéro 10 de Captain America Sam Wilson, le numéro 8 d'Ultimates, le numéro 12 de New Avengers, le numéro 8 de Nova et le numéro 14 de Deadpool. Enfin, on sait enfin quels seront les camps dans cette guerre civile. Dans le camp de ceux qui veulent en gros protéger le futur, on a Black Widow, Deadpool, Hulk, Sam Wilson, Black Panther, Thor, Luke Cage, Star-Lord, Hercule, Miss America et Daredevil, avec Iron Man en leader. Et du côté des méchants proactifs, on a en leader Captain Marvel avec Ant-Man, Spectrum, Winter Soldier, Blue Marvel, Medusa, Vision, Spider-Man, She-Hulk, Hawkeye, War Machine et Steve Rogers, anciennement Captain America. Alors outre le fait que la plupart des persos semblent être ici un peu écrits hors personnage, comme par exemple She-Hulk qui est juste censée devoir défendre les gens, c'est sa profession, elle est avocate, on peut noter quand même que l'auteur de l'event, Brian Michael Bendis, a mis du côté des gentils un peu les personnages qu'il écrit actuellement, comme par exemple Iron Man ou Star-Lord. C'est pas très gentil pour les copains ça. Bon, on va parler un petit peu aussi des séries de comics Marvel. Vous savez ces trucs qui existent entre deux events quand on leur laisse la place. Marvel annonce une mini-série en 3 numéros et un one-shot, Rogue One à Star Wars Story, pour préparer le prochain film Star Wars, qui seront donc des préquels au prochain film Rogue One. Deadpool on the Mercs for Money deviendra une série ongoing, et Spider-Gwen aura droit à un numéro annuel en juin. Enfin, on aura le droit à une apparition de Jessica Jones dans la série Patsy Walker, aka Hellcat. Et on a droit à des variant covers Mighty Men pour le mois de juin, sans doute en contrepoint à l'opération Women of Power de ce mois de mars. Et je comprends pas très bien l'intérêt de ces couvertures variantes là. Bon, déjà, de base, j'ai un peu du mal avec le principe de variant cover, mais là, ce coup-ci, je veux dire, j'ai vraiment l'impression qu'elles ont le cul entre deux chaises. Je veux dire, certaines sont clairement faites pour faire du sexy, Et d'autres, juste mettre les personnages dans des positions cool. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont le cul entre deux chaises, quoi. Je veux dire, si vous cherchiez à faire du sexy, mettez toutes vos couvertures en sexy. Et le fait de mettre un personnage cool, de façon cool sur une couverture, c'est pas un peu le principe des couvertures de base ? Je vois pas très bien l'intérêt du coup. Bon, comme on le fait depuis quelques semaines, on va continuer à parler de Valiant Comics. Comment ça s'installer les Saigo quand même ? Déjà, continuons à propos du Deathmate de la semaine dernière. Eh bien, en fait, Valiant nous a refait le coup d'Unity, à savoir reprendre un nom et en faire un personnage. Deathmate sera un personnage qui apparaîtra dans l'arc Bloodshot Island. Valiant Comics a aussi signé des contrats d'exclusivité en grand nombre, puisque 15 sont annoncés et il y a du talent. On retrouve ainsi Juan Roserip, qui a officié longtemps sur Lady Death et sur la série Clone, ainsi que la maxi-série Wolverine, The Best Series en 12 numéros. David Lafuente, qui a travaillé sur Ultimate Spider-Man, du New Mutants ou encore la mini-série assez sympathique All New Dope. Trevor Herxin sur du Judge Dredd, la série Ultimate Six ou encore X-Men Deadly Genesis. Doug Braithwaite, qui a travaillé sur Paradis X, Univers X ou encore Wolverine Origins, excusez-moi du peu. On y retrouvera aussi Pere Perez, auteur entre autres de Archer and Armstrong, ou encore Batgirl, ainsi que Raoul Allen, encreur de beaucoup de titres Valiant. Citons aussi Diego Bernard, qui a officié sur Witchblade et du X-O Manowar, Cafu, qui a travaillé sur pas mal de Superman et le titre Rai, Carrie Evans, que l'on a retrouvé sur Harbinger ou Daughter of the Dragon, ou encore Robert Gill de Grimm Fairy Tale et pas mal de titres Valiant comme Ivar Time Walker ou Bloodshot Reborn. On a aussi Clayton Henry d'Alpha Flight, Exile ou encore un peu de Archer and Armstrong, David Baron de GLA, 52 ou encore The Authority. Et enfin, pour terminer cette longue mais alléchante liste, retrouvons Lewis LaRosa, que l'on a pu retrouver sur Amazing Spider-Man ou Shadowman, Brian Reber, qui a travaillé sur X-Men Legacy, The Outsider ou encore Unity, et enfin Miko Suayan des comics Injustice, X-Men Legacy ou encore Harbinger. Désolé si la liste était un peu indigeste à entendre en entier, mais je me disais que foutre juste des noms sans les mettre un peu en contexte, ça servait un peu à rien. Surtout pour ceux qui n'ont pas la patience ou la connaissance de l'univers des comics de base. Du coup, je tente ça, si ça vous a pas plu, dites-le, si vous avez aimé, dites-le aussi, dites-le quoi. Chez Dynamite, le titre Combo, qui est une mini-série policière, écrit par Andy Deagle et Angela Cruikshank, avec Andrea Muti au dessin, devrait sortir son numéro 1 en juin.
Ça tombe bien parce qu'il a été annoncé en 2013 et il devait sortir pas mal de fois. Dans le métier, on appelle ça faire une Duke Nukem Forever. J'en profite parce que ce coup-ci, il n'est pas là. Il est malade. D'ailleurs, il me l'a refilé, je crois. Culé. Je savais pas trop où le mettre puisque c'est ni du comics ni quelque chose d'animé, mais Brian Michael Bendis sort un roman dans l'univers de sa série de comics Powers, qui a également connu une adaptation en série télé, qui est pas si mal, enfin, ça vaut le coup d'œil. Il a été aidé dans la rédaction de ce roman par Neil Cleed, et le titre The Secret History of Dina Pilgrim est déjà disponible, enfin, en anglais, hein. Nous, je pense qu'on peut se brosser pendant un petit moment, quoi. Quoique la série télé peut aider, mais bon. Enfin, parlons du Free Comic Book Day, ou FCBD, en France. Rappelons d'abord que le Free Comic Book Day, ou FCBD, est une journée, le premier samedi de mai, où les éditeurs publient gratuitement un comics via les libraires dans le but de promouvoir, et les comics et les libraires. La pratique est arrivée en France depuis 2014 et ce coup-ci, 6 éditeurs jouent le jeu. Ainsi, Panini nous sort Marvel Super Heroes Spectacular, une histoire indépendante de la continuité et inédite avec les noms qui font vendre actuellement, Spider-Man, les Avengers et les Gardiens de la Galaxie. De leur côté, Comic Zone, la boutique lyonnaise qui a lancé le FCPD en France, continue à sortir un sketchbook exclusif sur le thème du Versus, sans doute inspiré par les gros films de super-héros à venir. Bliss Comics, le nouvel éditeur français pour Valiant Comics, en profite pour aider les gens à connaître son univers avec plusieurs previews, une histoire inédite de Jeff Lemire, et surtout beaucoup de contenu éditorial explicatif, ce qui fait du bien. Delcourt continue de présenter des previews des titres à paraître, ici les titres Veil de Greg Rucka et Tony Faizula. Manifest Destiny de Chris Dingens et Matthew Roberts, Les Mystères du Meurtre de Neil Gaiman et P.C. Roussel, et Homicide de Philippe Squarzoni, qui est un matériel originel de Delcourt Comics. Glénat Comics est dans la même veine, avec des extraits de Lady Mechanica de Joe Benitez et Adrian's Wall de Kyle Higgins, Alex Eagle et Rob Race. Enfin, Urban Comics propose encore une fois 2 titres différents pour mettre en avant et sa gamme indépendante et DC Comics. En indé, on a The Autumn Lands de Kurt Busiek et Benjamin Dewey. Et chez DC, on retrouve le duo Palmiotti-Conner au scénar, ainsi que Stephen Roux sur Harley Quinn et Power Girl. Bref, ne manquez pas le Free Comic Book Day, vraiment. Harcelez vos libraires. Vraiment. Sauf les cools, voilà. I want you to go to your libraire. Alors je ferai court cette semaine parce que je pense que les news comics vont être longues et qu'en plus je pense que j'ai chopé la crève de l'autre con. Alors chez DC en VF on a Ronin, qui est un titre emblématique de Frank Miller. Comme le titre vous le montre, on parlera Japon, samouraï et honneur. Enfin, pas longtemps, puisqu'après ils se retrouveront à New York City au XXe siècle. Hein. Mais c'est quand même un très bon titre et qui a contribué à mettre en place le mythe de Frank Miller. En VO, le numéro 3 de Poison Ivy, Circle of Life and Death. L'histoire continue, Ivy commence vraiment à être acculée et à devoir supprimer des gens gênants. Vraiment, en termes d'histoire de vilain, c'est vraiment pas mauvais. Et les dessins sont plutôt du genre qui vous décolle la rétine, vous voyez ? Le premier numéro de Legend of Tomorrow. Alors c'est compliqué d'en parler parce qu'il y a 4 séries dedans, c'est une série anthologique. La série Firestorm est... ouais, pas mal, mais bon, c'est très plan-plan pour le moment. Et la série des Metal Men, alors là, ne m'en parlez pas, je l'ai vraiment pas aimé. Mais, du coup... il y a 2 séries forcément qui font que j'ai bien aimé, c'est pour ça que je vous en parle. La série sur Metamorpho était vraiment pas mal, c'est un bon petit début, et j'attends d'en voir plus. Mais mon vrai coup de cœur, c'était la mini-série Sugar and Spike, qui est un véritable coup de cœur, quoi. J'ai vraiment adoré. Le pitch est de suivre des vieux personnages du Golden Age que tout le monde a oublié, quoi, Sugar and Spike, qui, maintenant, sont adultes, et en gros... résolvent des enquêtes pour les super-héros, quand les super-héros ne veulent pas que ça soit vraiment fait pour le grand public, si vous voyez ce que je veux dire. Un peu leur petit secret gênant. Et par exemple, là ce coup-ci, le but c'est d'aller récupérer la garde-robe de Batman. La garde-robe des Golden Age et Silver Age. Vous savez, la tenue zèbre, les tenues multicolores, tout ça. Ouais, ça envoie du pâté. Du côté de chez Marvel, pas de VF, désolé, mais franchement, le planning actuel de Panini est pas franchement conçu pour cette émission, je le crains. En VO, j'aurais pu parler du numéro 5 de Spider-Woman, mais j'ai préféré le numéro 3 de Captain Marvel, qui continue à faire pas mal de références à l'histoire du Captain Marvel originel. Vous savez, l'alien, le cri, tout ça. Et du coup, c'est vrai qu'il y a vraiment pas mal de références, quoi. On a une espèce de truc cancer, on a des flashbacks du côté de Carol sur justement le Captain Marvel originel, et son costume, voilà, qui est ce qu'il est, hein. Bon, voilà.
puis bon, j'aime beaucoup ces références déjà. Beaucoup, un peu le Captain Marvel aussi de chez Marvel, finalement. Et il y a aussi un mystère bien sympa à propos d'un traître, tout ça, non j'ai bien aimé. VO toujours le numéro 8 d'Extraordinary X-Men. Oui, j'ai eu un peu de mal avec les premiers numéros. On commence à avoir un peu de soap opéra, je veux dire, vieux Vorine qui commence à vouloir se rapprocher de Tornade. Vous voyez ce que je veux dire. Et on commence aussi à lancer l'event qui se veut lié à Edge of Apocalypse. Oui, je sais, c'est lié à un film, c'est mal, c'est bout, mais un event Marvel qui a pas trop de pub, ça va, ça passe. Non, très franchement, pour l'instant, les prémices sont pas dégueu. Donc du coup, reste à voir si ça va se confirmer. VO toujours, le deuxième numéro de The Infinity Entity. Ça commence vraiment à sentir comme du remplissage entre deux séries sur Thanos. Mais bon, la narration de Starlin, pour moi, ça fait toujours mouche. Alors du coup, je me fais attraper, c'est comme dans du papier mouche en fait. Et puis bon, on y retrouve des tonnes de personnages cosmiques que j'aime, donc j'ai pas pu résister en fait. Je me rends bien compte que ça commence à être du remplissage, que je voudrais vraiment voir une idée arriver dedans, mais pour moi, même du mauvais Starlin, ça reste du très bon. C'est ça le problème. Alors je me rends bien compte que la série est vide. C'est triste, la série est vide pour l'instant. Pas grand chose, c'est Warlock qui se balade à travers le temps et l'espace, c'est Dr Warlock, mais voilà, je peux pas m'empêcher d'aimer, je suis désolé. Mais y a pas que Marvel et DC dans la vie, il y a les indés aussi. Et on a eu du très bon cette semaine, à un point que j'aurais pu parler du tome 13 de The Goon, ou encore des débuts de Cowell, alias Chicago Organized Workers League. Et bon le Judge Dredd d'origine de chez Delirium, voilà. Il m'a plus plu, voilà. Et réalisé par les co-créateurs du personnage, à savoir John Wagner et Carlos Escuera, on comprend un peu mieux comment l'univers du Juge a pu naître, finalement. C'est une bonne lecture et qui se déroule en dehors de l'univers urbain dont on a l'habitude avec justement le Juge, et ça fait du bien. En VO chez Image, le 6ème tome de Huck, qui continue sur l'excellente lancée du tome précédent. Non, franchement, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est lisez Huck. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est la série du moment. Juste. Vraiment, dès que ça sort en VF, je l'achète. Et enfin, en VO, le numéro 33 d'Astro City chez Vertigo. Je sais pas, j'ai du mal avec cette nouvelle mouture d'Astro City, mais ce numéro m'a bien plu pour une fois, avec un côté mélancolique un peu plus exacerbé que d'habitude en fait. Donc j'ai bien aimé ce numéro et j'espère continuer à kiffer comme ça. Donc voilà, donc je sais pas si vous l'avez compris, je suis un petit peu malade. Voilà, désolé. Donc du coup, je vous souhaite écoutez, une bonne semaine, et puis continuez à lire bien et tout ça. À la prochaine. Donc voilà, donc désolé à cause du fait que j'étais malade, j'ai pas pu finir le top. Voilà, je suis désolé, il est écrit, il arrive, voilà. A plus. Puis vous aurez les conneries habituelles. C'est officiel, Finn Jones jouera bien. Tant qu'on parle de fin de saison, apparemment les Avengers pourraient mourir dans la... Tant qu'on parle... Et je comprends pas très bien l'intérêt de ces couvertures... Et je comprends pas très bien l'intérêt de cette couverture... Ah putain... Chez Dynamite, le titre combo, à savoir une mini-série policière, écrit par Andy Deagle et Andela Cruikshank, c'est compliqué ça. Michael Bendis sent un roman dans l'univers de Powers, sa série de comics. Il a été dans la rédaction... Il a été dans la rédaction La Nôtre, enfin... Non. Mais c'est tout de même un très bon treat, hein. Puis bon, ça commence aussi à lancer l'événement, qui se veut lier à Edge of... Ah putain, d'enculé de ta mère.